Oh, oh, eh oh, oh, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, mes frères? Ah, ça va alors. Ok, alors je pose le micro. Alors écoutez, je vous envoie un message, mes frères juifs. J'ai envie de vous faire partager un message, mais je me suis lancé le défi avec moi-même de dire comment on va essayer de faire passer ce message. Comment? On a l'impression que tous les rabbinim, donnent tellement d'amour pour vous faire comprendre. Je m'adresse à tous mes frères juifs qui se trouvent en galoute. Alors bien entendu, moi étant de Marseille, je m'adresse à tous les juifs de France. Mais en même temps, ce message, bien entendu, il est adressé à tous les juifs du monde entier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quelque chose qui va un peu vous bousculer, je vais un peu vous rentrer dedans, ça c'est mon côté marseillais, mais avec de l'amour. Avec de l'amour. Sinon, comprenez bien, essayez juste de comprendre un instant. Tous ces messages qui vous viennent dessus et qui peuvent vous agresser, je peux le comprendre. Je peux le comprendre que ça doit vous énerver. Mais laissez-nous tranquilles, on fait ce qu'on veut. Ok. Dites-moi, si on ferait comme les nations, on se dirait, mais après tout, c'est leur problème, ils n'en ont rien à foutre. On n'en a rien à faire, c'est leur problème. Mais non, un juif, ça ne marche pas comme ça. Un juif, quand il y a un juif qui éternue, alors c'est tous les juifs du monde entier qui éternuent en même temps. Quand un juif a mal à la tête, c'est tous les juifs qui ont mal à la tête. Alors on a envie de vous faire comprendre quoi? C'est quoi ça, d'après vous? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que depuis la création du monde, on n'a jamais vu. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas. C'est ce virus, on ne va pas revenir sur ce virus. Mais c'est quoi? C'est quoi ce virus? Ce virus, le message. On le voit, nous. Vous venez au Kotel, vous avez vu le Kotel, le mur du Kotel, un écran comme ça, grand, un message direct de Kadosh Baruch Hu. Ce virus, il nous est adressé à nous, enfants d'Israël. Maintenant, si on va rentrer dans tout ce qui se passe avec les nations, les Chinois, ils ont fait ça, et ils ont fait ci, les informants, on s'en sort plus. Nous, Juifs, on doit penser qu'il y a une chose, que c'est un message de Kadosh Baruch Hu. Il avertit tous les Juifs du monde entier, de se sentir concernés par ce message. Alors chacun peut le décoder comme il veut. Moi j'ai envie de vous dire qu'une chose, une seule chose. Essayez de faire un petit retour en arrière et regardons tout ce qui s'est passé, nos exils. Et chaque fois on a payé le prix. Ça va faire maintenant combien d'années que la Torah nous a été donnée? Combien d'exils on a eu depuis? Et qu'est-ce qui se passe depuis? Pourquoi tant de souffrance? C'est pas de la souffrance en fait. On ne souffre pas avec Kadosh Baruch Hu. Hachem il veut nous montrer un chemin lumineux, merveilleux. Ça y est, on l'a emprunté. Nous sommes déjà là en terre d'Israël. Alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Qu'il se passe encore quoi, cette matière? Moi j'ai ma maison, moi j'ai mes enfants, moi j'ai mes études, moi j'ai ci, moi j'ai ça et moi j'ai ça. Quand on a confiance en Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas se poser toutes ces questions. Alors je vais vous dire une chose. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Le veau d'or a reçu la fessée. Les explorateurs, ils n'ont pas eu confiance. Je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, ça va faire presque 2 ans que je suis en Israël. C'était avant. Avant, j'étais en France, bien entendu, comme vous, tu l'as compris, effectivement. Alors quoi? J'étais dans un endroit magique, un des plus beaux endroits au monde, vu sur la mer. J'avais le tennis à côté, mon vélo, je faisais mes marchés, c'était du théâtre pour moi. J'avais tout, grâce à Dieu, je gagnais bien ma vie, j'avais tout ce qu'il fallait. Ma place, elle n'était pas là-bas. J'avais compris que ma place, elle est là. C'est là que ça se passe. C'est là que le feu d'artifice va se passer. C'est là qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, pour les gens qui me connaissent, je connais pas mal de monde, qui savent que pour moi, l'importance du Hémet, la vérité, ben, je suis un explorateur. Je suis venu explorer la terre d'Israël. Et je peux vous dire, croyez-moi, quand on dit que c'est là où coule le lait et le miel, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Quand on marche en Israël, moi je suis à Jérusalem, j'ai beaucoup de chance. Les pierres que l'on voit, ça, vous savez quoi? Ce sont des diamants. Quand vous marchiez en terre d'Israël, il suffit que vous avez un visage un peu triste, comme si vous aviez pleuré. Mais quelqu'un dans la rue qui ne vous connaît pas, il s'arrête et me dit, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Venez boire quelque chose. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire là? Et vous hésitez.
Vous êtes là, et qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que je fais pas, et j'ai ma maison, il faut la vendre, mais arrêtez de penser à tout ça, arrêtez de penser à tout ça, Kadosh Baruch Hu, il va tout vous donner. Ici en terre d'Israël, c'est là que ça se passe, c'est là que tout va arriver maintenant, pas demain. Ce message, c'est ce qu'il veut dire, ce message. C'est ça le Corona, il veut nous faire comprendre Kadosh Baruch Hu, que chacun de nous, on doit prendre conscience individuellement, personnellement, de faire le bilan de notre vie et de comprendre que c'est maintenant qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que sinon, on fait croire que Hachem, si Dieu veut, Hachem... Non, ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Si on a confiance à Kadosh Baruch Hu, on vient, on mange une tomate s'il le faut. Une tomate, on mangera, mais cette tomate, elle a le goût de la manne. Cette tomate, elle aura tous les goûts. Et vous allez vivre quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Alors, c'est vrai que je suis un peu virulent, pardonnez-moi. Mais c'est comme, vous savez, quelque chose qui n'arrive pas à un arbre, là, on veut secouer, et les fruits n'arrivent pas à tomber. On a l'impression que c'est ça. On a envie de dire, mes frères, sœurs, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes dans un autre monde. Ici en Israël, on ne va pas faire le bilan du nombre de personnes qui ont quitté ce monde. Vous avez bien compris que 180 personnes qui ont quitté ce monde en Israël, hein, c'est par rapport au Proata, c'est le pays où il y a eu le moins de touchés dans le monde entier. Mais c'est pas une gloire tout ça. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que même ceux qui sont partis de France, d'Amérique ou quoi, sachez une chose, et ça c'est encore une chose qui peut paraître tout fou pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que tous ces gens-là sont allés faire une sieste. Et ils sont partis avant nous, ils ont eu de la chance. Pourquoi? Ils sont aux premières loges. Mais ils vont revenir, bien entendu. C'est écrit dans les livres, tout ça. On doit vraiment avoir confiance, on doit avoir l'émouna, mais une émouna extraordinaire, merveilleuse, qui nous sorte de quelque chose de fantastique. Je ne trouve plus les mots. Venez, rentrez à la maison. Si vous saviez comme c'est magnifique Israël, comme il y a tout ce que vous voulez, il y a tout ce que vous voulez, le partage et l'amour. Vous allez voir vos enfants grandir et on va vivre l'éternité. C'est ce qu'il veut de nous, Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il veut de nous, Hachem. C'est un message d'amour qui nous envoie Hachem. Vous vous rendez compte qu'il y en a qui n'arrivent pas encore à comprendre cela? Quelle chance de se lever le matin et de se dire on est juif. Alors bien entendu, sans orgueil, sans ego, surtout pas. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut penser, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire passer ce message à tous vos amis, frères et sœurs. Rentrons à la maison maintenant. Rentrons à la maison maintenant. Rentrons à la maison maintenant. Comment il faut vous le dire? Les enfants, c'est le moment. Vraiment. Tous nos rabbinim n'osent pas bousculer. Ils le disent avec ferveur, avec amour. Et tous les rabbinim ont le même message. Les grands rabbins, ils le disent, le Mashiach est là. Mashiach est là, il est là, il est là. Il est là. Vous savez quoi? Un interrupteur, quand on l'allume, ça prend quelques secondes. Il suffit que Kadosh Baruch Hu le dévoile et tout va se déclencher. Alors, vous allez croire quoi? Mashiach est là? Ouais, ça y est, on va rentrer à la maison. Pas comme ça que ça se passe. Comprenez que c'est pas comme ça. Sinon, on dirait, mais c'est logique tout ça. Comment? Les gens qui sont en Israël, hein, qui sont depuis des décennies, tous ces gens orthodoxes ou pas orthodoxes, qui n'ont même pas des fois de quoi de se payer un café, et ils sont avec l'amour de Kadosh Baruch Hu, avec cette foi et cet amour. Et vous, Mashiach est là, vous croyez, ouais, ça y est, allez, on va à la maison, on arrive. Pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Vous le comprenez bien. Alors, rentrez à la maison maintenant avec amour. Papa et maman nous attendent. Papa, c'est Kadosh Baruch Hu et maman, c'est la terre d'Israël. Ils nous attendent depuis très longtemps. Alors rentrons à la maison et vous allez voir qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire. De merveilleux, il n'y a pas de mots, On ne peut pas dire les mots de ce qui va se passer, tellement que ça va être quelque chose de merveilleux, de lumineux, Je ne trouve pas les mots, quelle émotion. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison maintenant. Rentrez à la maison maintenant. Maintenant. Mes frères, s'il n'y avait pas d'amour, on se dirait, ils n'ont rien à faire. On n'en a rien à faire, c'est leur problème. Mais on ne pense pas comme ça. Un juif ne pense pas comme ça. Tant qu'on n'est pas tous réunis, Hachem veut nous serrer dans ses bras, avec maman, très fort, et faire Echad, et avoir toute la famille réunie, et vivre l'éternité avec un amour infini, avec de la joie. Quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Tout le bonheur que vous avez connu de toute votre vie, en une minute, vous allez le vivre. Et revoir tous les gens qui ont quitté ce monde, on va les retrouver ici dans ce monde. Alors que mon message puisse être partagé, juste pour faire comprendre qu'il faut rentrer à la maison maintenant. Je vous aime très fort. Et je vous dis, ciao.